Et du tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mickaël, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la première étape de Réelle Montagne de Tour de France, en tout cas considérée par le jeu, 187 km entre Pau et Gavarnie-Gèdre, 187 km je l'ai dit, depuis la porte d'entrée des Pyrénées, une explication entre les favorites envisageables dans l'ascension du col d'Aspin puis au col du Tourmalet. Sans grande manœuvre de leur part, l'addition se fera probablement entre les meilleurs grimpeurs d'une échappée parce qu'on a la montée de Gavarnie-Gèdre, certes en deuxième catégorie dans l'IRL, mais là en première catégorie. Mais c'est 18 km 700 à 3,7% de pente moyenne. Le col du Tourmalet, le col le plus escaladé de l'histoire du Tour de France, premier hors catégorie de cette édition. Je tourne l'introduction juste après l'étape 4. Hein. Mais en tout cas, on va parler peut-être moins de patrimoine que ces dernières fois. Mais Pau, on en a vite fait parler hier. On évoquera peut-être, on parlera de Lourdes bien évidemment et de Bagnères de Bigorre, je pense, aujourd'hui. Avant de se consacrer entièrement bien évidemment à cette étape. Bon, il y aura quand même le Parc National des Pyrénées et bonne forme pour Juan Ayuso, tout comme des Reggie qui ont plus de fatigue. Eux, ça c'est plutôt pas mal. Forme classique pour Mathias Kelmoz avec Carlos Verona, Quinn Simmons, Tom Skuns ainsi que Mats Pedersen et au plus bas de sa forme Mathias Vacek après l'échappée d'hier. Il est en bonne forme enfin Juan Ayuso sur ce tour en temps réel. On va quand même essayer d'envoyer Mathias Kelmoz à l'avant avec des Reggie West. On a envie d'envoyer tout le monde parce qu'aujourd'hui on a envie de prendre des points au classement de la montagne pour détrôner Jordan Jegat. Le problème c'est qu'il est 10ème au général Mathias Kelmoz, donc je pense pas que ça le laisserait partir. Peut-être qu'il perdra du temps aujourd'hui, après ça qu'on a ce leadership. J'ai pas pensé mais après c'est vrai que Kelmoz depuis le début du tour il était en giga forme. Là en haute montagne il y a que 76 donc il perdra du temps je pense, mais on essaiera de le faire partir à l'avant. Attaque de Mathias Kelmoz. Est-ce que ça va nous laisser partir? En tout cas Jordan Jegat a directement répondu, on va peut-être pas envoyer des Reggie du coup, mais on enverra Carlos Verona à l'avant de la course. Et objectif aujourd'hui reprendre le maillot de la montagne aux Français, aux Bretons même de la formation Total Energy. Johan Essen, Van Edvelt ont tenté de partir, on a derrière nous Van Wilder aussi qui a voulu venir, mais après ils ont 7 secondes de retard sur nous pour le moment. Et gros groupe de 16 à l'avant avec Yon Izagirre, Van Wilder, Johan Essen, Izagirre, on va peut-être s'arrêter ici, Steurer, Uijtebroek, Van Edvelt, Grégoire Barguil, Harold Martin Lopez, Marco Frigo, Joris Zelbob, Brent Van Moer entre autres qui sont à l'avant de cette étape. Un gros groupe vient de s'isoler, enfin c'est même une vague très clairement de coureurs qui a tenté de partir et Verona avec un petit temps de retard. Est-ce que j'ai loupé un coureur par hasard? J'ai loupé un carreau avec José Félix Parra qui part à l'avant. Bah nous on va devoir quand même refaire un petit sprint pour remonter. Mais en tout cas ça va être assez intéressant. Première étape de montagne, on va pouvoir se tester avec Juan Ayuso, essayer de remonter au classement général. L'échappée on a un peu près la minute d'avance, mais je pense parce que déjà on a quand même du Johan Essen, du Steurer, ainsi que forcément Mathias Kelmoz. Et un Mathias Kelmoz, bah forcément ça donne pas envie de laisser beaucoup de marge d'avance. On a le champion de France Romain Grégoire à l'avant également, mais pas la minute d'avance toujours, hein, on galère à avoir ce temps là. Mathias Vacek a pris son gel, des Reggie West on va lui donner également maintenant, de toute façon ce sera avant le Tourmalet, donc Skuns et Quinn Simmons également. Même Mathias Kelmoz va le récupérer. On a passé la barre de la minute 30 d'avance, mine de rien on est 16 à l'avant parce que Verona n'arrivait pas à revenir pour lui. Et puis derrière ça se passe plutôt bien pour nos coéquipiers en termes de barre bleue, à part Verona qui est resté en chasse-patate. Première ascension du jour, la côte de Loucrou, c'est 2 km à 6,4% de pente moyenne. J'ai même pas vu au classement du maillot vert où est-ce qu'on était avec Mats Pedersen pour le moment, parce que on parle depuis le début de ce Tour de France, on parle patrimoine tout ça, mais du côté du maillot vert, on est combienième? On est 3ème avec 71 points, on a 15 points de retard sur Evenepoel, mais Philipsen est déjà passé devant nous. On sait que les sprints massifs, on aura du mal avec Pedersen par rapport à Philipsen, à moins que la barre de fatigue puisse entrer en compte. Allez, c'est une difficulté 3ème catégorie. On est l'un des meilleurs punchers du jeu avec Mathias Kelmoz. Donc forcément, j'espère que notre explosivité nous permettra quand même de passer en tête de pas mal d'ascensions. Et qu'on pourra jouer à fond ce classement de la montagne. Avec Kelmoz, on est toujours meilleure équipe sur ce Tour de France depuis la 3ème étape, je crois. Allez. Et même en barre rouge, pour le moment, on a du mal. Peut-être il y aura que Romain Grégoire qui arrive à suivre notre roue pour le moment. Est-ce qu'il va nous déborder le français? Non, il va plier. Il va prendre 2 points supplémentaires. On sera avec 12 points en tête de ce classement du côté de Mathias Kelmoz.
Bah d'ailleurs on va pouvoir parler de la ville de Tarbes peut-être à l'instant dans cet aspect patrimoine. On va parler de deux choses. On va parler de Tarbes dans les Pyrénées, bien évidemment. C'était le départ de la victoire de Thibaut Pinot en 2019 pardon, 80 000 habitants dans Tarbes. En Gascogne, toujours exposé au climat océanique altéré entre l'Ardour et les Chèzes. Site Natura 2000 de la vallée Ardour. L'Ardour est affluent, 3 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Tarbes? Sa une aire d'attraction, 138 000 habitants. Capitale historique du comté de Bigorre, au pied du massif des Pyrénées. Elle est à 304 mètres d'altitude. Elle a d'intérêt sont tournée vers des industries de pointe, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Elle dispose d'un pôle universitaire intégré dans le réseau de l'université de Pau et des pays de l'Ardour, qui comprend 4 autres villes, bassin de l'Ardour, Pau, Bayonne, Anglette et Mont-de-Marsan. La cité universitaire de Tarbes. Le site universitaire accueille plusieurs formations rattachées aux universités de Toulouse 2, Jean Jaurès, Le Mirail et Toulouse 3 de Paul Sabatier, célèbre pour ses productions locales telles que le haricot Tarbais. Et c'est une ville-marché et spécialisée dans l'industrie agroalimentaire. Avec son aéroport, et c'est un site historique du diocèse catholique érigé au IVe siècle. Le haricot Tarbais, on va vous en parler maintenant. C'est depuis 97 label rouge et IGP depuis 2000, qui a des charges spécifiques, produits du terroir entre autres. Et je peux vous évoquer effectivement une autre chose. On va parler très très rapidement du parc national des Pyrénées. On en parlera juste après, je pense. Pied de l'Aspin peut-être. En tout cas, on va se faire quand même ce classement de la montagne quand même avec notre coureur, en l'occurrence Mathias Skelmoz. Parce qu'on est dans cette côte de Mauvaisin, 2 km à 6,9% de moyenne. C'est une montée habituelle quand on passe du côté du col d'Aspin par Haro et qu'on part de Pau par la même occasion. On a déjà perdu quand même Jordan Jegat, Kion Izagiri qui sont déjà distancés, ainsi que Ilan Andwider et Brent Van Moor. Des coureurs qui étaient habitués d'être à l'avant de la course depuis le début de cette épreuve-ci. Forcément la barre de fatigue, Bertrand Gaguenes distancé, tout comme Bertrand Gaguenes, tout comme Joshua Tarling. Là on a une opportunité de se rapprocher encore du côté du classement de la montagne avec Mathias Skelmoz. Face à Johan Essen, Neutebrooks, Storer, Van Edvelt. Elle va faire le gros de notre effort. Et si on a encore pas mal de barres rouges, normalement ça nous permettra de tenir jusqu'au sommet, je pense quand même. Et oui, on est en train d'y aller. On a un très très beau punch forcément sur le sommet des ascensions avec Mathias Skelmoz. Et on est avec 14 points en tête du classement de la... Enfin en tête du classement de la montagne non, mais on est avec 14 points. On est plutôt bien dans ce classement pour le moment. Et nous on se trouve tout de suite au niveau du sprint intermédiaire. Eh bien, on se retrouve dans cette étape 6, étape pyrénéenne, l'étape reine de ces Pyrénées sur ce Tour de France 2026. Au niveau du sprint intermédiaire où l'échappée va peut-être être récupérée après, pas beaucoup d'avance. Après, c'est vrai que j'ai repris, mais ma sauvegarde auto était seulement au niveau des 5 premiers kilomètres avant l'ascension précédente. Donc je l'ai refait où je passe en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que les écarts sont pas les mêmes. En tout cas, il y aura quand même quelques points à prendre, si possible, avec Mats Pedersen. On voit la queue du groupe qui nous précède. Je rappelle, c'est 20 secondes dans le dernier kilomètre. Sur le plan en cas de défaillance ou du fait qu'on n'aura plus de barre rouge pour pouvoir aller au bout d'habitude. Là, sur un sprint intermédiaire, on peut éventuellement se rapprocher d'eux. Et on s'en privera pas. On sera juste avant le col d'Aspin face à Michael Matthews. Ou encore Mats Pedersen face à Michael Matthews. Et Philipsen va passer devant nous. On va juste prendre un point. On n'a jamais été capable de récupérer Michael Matthews, assez étonnant quand même ici. Non mais mec, t'es à moitié débile ou quoi? Pourquoi tu m'as sprinté là? On va être bientôt au pied de cette ascension. On va repasser avec Mathias Skelmoz. Et je pense pas qu'on va réellement collaborer maintenant dans ce groupe-ci. Il y a d'à peine 12 coureurs. Avant ce col d'Aspin, on va perdre peut-être pas mal de temps avec Skelmoz aujourd'hui. Col d'Aspin, 12 km à 6,5% de pente moyenne. On s'accroche un peu pour le moment, mais je pense qu'on va se mettre assez rapidement à rouler à 80 dans cette échappée-ci pour voir si on a possibilité. Pourquoi pas déjà d'en lâcher quelques-uns des coureurs. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est on va passer sur Anayuso parce que là, ça semble aller très très vite dans le peloton. Ils sont tous au sprint, l'IA. C'est génial, c'est la logique de ce jeu. On se met au sprint dans les ascensions. 30 secondes entre vous et le peloton. Et puis en plus, Dereji qui est censé être notre équipier, il nous accompagne pas trop. Après, c'est vrai que Skyles, je vais laisser même une champion de Lettonie alors qu'il a plus IRL. Bon.
Voilà, c'est Nispolite qui se met au sprint. Il y a McNulty encore, Del Toro, Wellens aux côtés de Gros Schartner et de Tadej Pogacar. Del Toro est là également. Donc je tourne, on est lundi soir après l'étape 3. C'est vrai qu'on a très peu d'avance du côté de cette échappée-ci. On va juste garder voilà, Skelmos et Juan Ayuso. Pour le fait qu'ils ne prennent pas notre gel bleu avec ces coureurs-ci, la descente va être assez rapide. Après on est encore 130 hein, mais le problème c'est que ça monte sur un coup parce que Nispolite a bientôt plus de barres rouges. Et bah écoutez, nous on est plutôt bien positionné quand même avec Juan Ayuso. Dans ce groupe-ci je suis passé vraiment sur notre leader parce que les gens l'ont pas beaucoup fait jusqu'ici. Puis à chaque fois il lui manquait du bleu pour tenir. Là je me suis dit il risque d'exploser si je passe pas sur lui. Donc voilà, après c'est vrai que du côté de la formation UAE encore, ils sont encore 7 hein, tout simplement. À vivre leur best life. Enfin ils seront, ouais, en vrai ils sont encore 6 là. On en a perdu un. Enfin on a perdu déjà Vermeersch, mais est-ce qu'on n'a pas perdu Nispolite par hasard? Si on remonte un peu, il reste 5 bornes dans ce col d'Aspin, on l'a vu 12 km à 6,5%. Ouais, c'est fini pour Nispolite. Mais vous inquiétez pas, ils sont encore 5. Non, je pense qu'on a dû peut-être perdre Damiens. Je vois pas tant que ça Damiens. Skelmos devant, bah Skelmos il va prendre ton gel bleu hein. Parce qu'il va peut-être pas tenir jusqu'au sommet. Encore il y aura le Tourmalet après. Mais là on est plus que 50 dans cette ascension. La lessiveuse est en marche ici hein. Ouais mais la UAE ils sont partis à bloc ici. Plus que 50 coureurs à 70 km de l'arrivée. Ça a explosé dans tous les sens. Pour le moment Verona ça va bientôt être fini pour lui. Tom Skuns on va lui dire de suivre sans se fatiguer hein. Du côté de mon équipe on est encore 6 dans ce groupe-ci. Vacek il est très lent là Mathias Vacek hein. Bah du moment qu'il est pas dans les 10 derniers de l'étape, ouais on va quand même lui dire Mathias Vacek de rouler à 80 après son échappée la veille. Ça va lui faire de la barre de fatigue mais c'est avant tout pour qu'il finisse dans les délais hein. On lui demande de rouler à 80. Tom Skuns c'est fini, Verona aussi hein. Verona on va lui demander de suivre sans s'accrocher, sans se fatiguer. Parce qu'honnêtement là, bon, il va pas nous servir à grand chose, il va exploser mais si on était encore 6 présents, à ce moment là on va surtout garder Skelmos. Peut-être qu'ils vont se calmer la UAE parce qu'il reste qui du coup? Il reste Wellens, Pogacar, Del Toro. Bah non ils sont plus que 6 oui. Je pensais qu'ils étaient plus que 5 mais non ils sont 6, il y a juste Vermeersch et oui, qui a été distancé Nispolite. Van Edvelt en difficulté. Le maillot jaune a rejoint la tête. Skelmos, oui, Skelmos il a une très belle barre bleue hein. Mathias Skelmos meilleur que nous mais sauf que lui il a pris son gel tout comme des Reggie hein, également. Quinn Simmons, on va pas lui dire de tenir non plus encore très longtemps. Même Mats Pedersen, en vrai qui se réserve pour l'étape de demain Mats Pedersen. Et on va demander à des Reggie de venir nous protéger avec Juan Ayuso, on a besoin de lui en montagne. Alors on demande à nos coéquipiers de se relever parce que très clairement bon ils étaient quasiment défaillants donc ça leur servait pas grand chose de rester encore. Même si on est 45 hein. C'était encore bien d'avoir 6 coureurs mais bon ils n'auraient plus d'énergie pour les prochaines étapes. Ça va pas été très intéressant sachant que Quinn Simmons il pourrait être intéressant sur l'étape 9 en direction du sel. Des Reggie à nos côtés qui est encore présent, Lenny Martinez. Qui est là, Bruno Ramirez, Skelmos hein, mais Skelmos pourquoi il s'est mis à... Ouais je sais pas. On passera sur Skelmos dans le dernier kilomètre là mais c'est objectif passer avec Juan Ayuso. On n'est plus que 30 coureurs dans cette ascension-ci mais il y a plus Sepkus déjà du côté de... voilà, Gros Schartner qui s'écarte également. Ça va pas faire long feu du côté de Wellens aussi. Donc ils sont plus que 5 que les UAE. Bientôt plus que 4. C'est fini pour la Décathlon Sama CGF. Ça doit être peut-être Richitello ou Paré Peintre. Paré Peintre, il n'y a plus de Armirail du côté de la Visma Leasebike qui semble être seul Vingorn hein, visiblement pour le Danois. Enfin non, qui est maillot jaune d'ailleurs Vingegaard, donc il reste plus que Jorgensen, il a pas l'air d'être si bien que ça. On va passer sur Skelmos dans ce dernier kilomètre, où on voit hein, pas mal de corps qui sont un peu en difficulté. C'est fini pour Wellens, Canettebroek également distance, on n'est plus que 20 au sommet. McNulty lâché aussi, hein, Johannessen. Faut qu'on passe en tête, voilà, on va passer en tête avec Skelmos, 10 points supplémentaires pour nous. On prend la tête de ce classement, on prend quelques points aussi des Reggie, par contre lui qui est distancé, on a besoin des Reggie hein. Faudrait qu'il puisse revenir dans la descente mais on a envie du côté de la UAE de saper le moral de ses adversaires. Pogacar qui s'est imposé aujourd'hui au moment où je tourne, c'était sa 10e victoire dans les Pyrénées, c'est un homme à qui les Pyrénées réussissent.
Tadej Pogacar, quasiment la moitié de ses étapes remportées sur le Tour de France ont été dans ce massif montagne aussi. D'ailleurs, ça devait être son étape victorieuse la plus rapide sur un Tour de France, la 3e. Oui, c'est ça, parce que 2024 c'était la 4e, l'an dernier la 4e aussi. Voilà, 2020, bah, c'était fin de première semaine, 2021 c'était le chrono, donc c'était la 5e étape. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec Et 2022 c'était la 6e. Dans cette descente, on va essayer de plutôt bien la passer avec Juan Ayuso. Essayer de récupérer, mais il n'y aura pas beaucoup de moments où on peut récupérer dans ce col d'Aspensi, c'est ça le problème. Après, peut-être éventuellement qu'on peut voir un retour de pas mal de coureurs de l'arrière. Parce que c'est vrai qu'on est plus que 17, Johannessen est distancé, mais du côté de notre équipe, il y a des Reggie qui est pas très loin. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Ah, si on peut récupérer un petit peu dans ces portions, si on va pas s'en priver. Hein. Récupérer le maximum de barre bleue parce qu'après le Tourmalet, ça va envoyer. Et ça va être aussi un problème, hein, le col du Tourmalet. Après, la UAE, ils ont plus, comme on l'a dit, Florian Vermeersch, il n'y a plus de Tim Wellens, il n'y a plus de Nils Politt, il y a également, on a perdu Gros Schartner, ainsi que Brandon McNulty, donc il ne reste plus qu'Adam Yates aux côtés de Del Toro et Pogacar. On a Sainte-Marie Campan bien évidemment là où Eugène Christophe a réparé sa fourche qu'il avait cassée. Eugène Christophe, premier porteur du maillot jaune, c'était le 19 juillet 1919. Et il n'y a plus que Scalmoza à nos côtés, Tiberi, Lenny Martinez aussi, on est l'une des équipes, j'allais dire, les mieux représentées. Bah, c'est vrai que il n'y a pas non plus 150 équipes où ils sont encore de... Enfin, il y en a pas mal, hein, mais on rappelle col du Tourmalet par Super Sensi. Il y a Damien Svini donc, qui a terminé son travail, c'est 16 km 800, 7,5% de pente moyenne. Les premiers pourcentages, c'est en faux plat montant, mais il ne reste plus que Del Toro côté de Pogacar. Il doit être assez isolé le maillot jaune. Nous on va essayer surtout d'économiser notre barre bleue. Hein. C'est qu'on les laisse partir dès les premières pentes, oui, mais bon, vous avez vu à quel rythme ils vont. C'est pas qu'ils sont au sprint, mais bon, Del Toro il a un rythme de fou furieux, sachant qu'en plus c'est le dernier équipier de Pogacar, Scalmos qui va nous aider. Hein. Derrière c'est Dereggi qui a 1 minute, mais Dereggi ne reviendra pas malheureusement aujourd'hui. Scalmos qui va entièrement se sacrifier et se mettre à notre service. Après c'est vraiment la seconde portion du Tourmalet, peut-être au bout de 4-5 km qui là va vraiment être très difficile. Le col le plus emprunté de l'histoire du Tour de France. Heureusement qu'on a encore Scalmos pour nous accompagner ici, parce que sinon ce serait vraiment une galère avant d'arriver du côté de la Mongie. Là où Thomas Voeckler avait conservé son maillot jaune, c'était en 2004 pardon, oui. En 2011 on arrivait à l'Uzardienne mais on passait par le Tourmalet. Il me semble que oui, on passait par le Tourmalet je crois. Après on a une trentaine de secondes, mais quand on regarde devant il reste Del Toro, Jorgensen, Pogacar, Vingegaard, Richitelo, Sexas, Lipovic, Inlay, Carapaz, Evenepoel, Stewart, Pidcock, Tiberi, Martinez. Limite l'équipe la mieux représentée c'est la formation Red Bull, hein, c'est pour vous dire. Et Pogacar n'a pas d'autre choix que d'attaquer, hein, très clairement. De toute façon nous, j'ai pas envie de prendre le gel bleu, mais on n'aura pas d'autre choix, hein, c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Mais les gars, au bout d'un moment, alors qu'on va passer bientôt au pic de midi de Bigorre, hein, qui sera, on verra au sommet de cette ascension-ci, enfin si on était IRL. Allez, mais Scalmos, oui tu me protèges, mais là il faut que tu montes à 80 au minimum. Derrière Dereggi, bah écoute, t'as pas pu rester, donc tu vas rester dans les roues, enfin t'as pas pu revenir. Dereggi qui est vraiment assez compliqué à jouer, hein, sur ce tour en temps réel, il est souvent lâché très tôt. Contrairement à Scalmos qui est en forme classique. Nous on est censé bonifier notre bonne forme aujourd'hui avec Juan Ayuso dans ses premiers pourcentages difficiles du Tourmalet. On va essayer de rester un maximum à flot. Ouais, mais là le problème c'est qu'on est toujours sur un groupe qui monte au sprint. Il l'a distancé. Bon, je sais que voilà, monter à notre rythme c'est pas le plus spectaculaire, mais on n'a pas d'autre choix là. Très clairement, ça a monté au sprint dès le pied. Là on serait déjà en défaillance. Super, le tour en tourelle, on est en défaillance. On va déjà prendre notre gel bleu dès maintenant. C'est risqué, mais on n'a pas d'autre choix. Hein. Au moins prendre une bonne partie. Bon, enfin, Scalmos, quand tu me protèges, c'est par à coup. Là, 100, tu me distances, à 80, tu te mets derrière moi. Où est la logique, Mathias Scalmos? Allez, tu vas venir me protéger, au moins qu'on récupère les coureurs distancés ici. Richitelo lâché également, c'est des équipiers qui sont décramponnés du peloton pour le moment. Ah, il va se mettre à bloc là, mais regarde, dès que j'accélère légèrement, il se met à fond.
Allez, on va prendre tout notre gel bleu. Très clairement, je pense que ça va être l'objectif maintenant avec Juan Ayuso. Essayer de limiter la casse. C'est peut-être une connerie de le prendre dès maintenant, mais honnêtement, au vu du rythme auquel vont les IA, on n'a pas beaucoup d'autres choix. On va être même pas à 10 encore à pouvoir espérer quelque chose sur ce Tour de France. Et regardez, on va revenir. Bah oui, il n'y a plus beaucoup de coéquipiers. Quand Del Toro il va lever le pied, on va pouvoir revenir. Alors, c'était peut-être un peu une connerie finalement de prendre le bleu maintenant, mais regardez, on a 38 secondes. On a su limiter les dégâts grâce à Mathias Kelmos qui nous a épaulé le Danois aujourd'hui. Là, Jorgensen n'en peut plus. C'est difficile du côté de la baragne, on va pas se mettre à rouler. J'ai l'impression que Del Toro également aussi un peu. Del Toro on peut plus forcément. Ouais, Skelmos il va nous accompagner. Retour de Juan Ayuso dans ce peloton. On va limite pouvoir récupérer du gel bleu en queue de peloton. Voilà. Il y a Antonio Tiberi avec Lenny Martinez. Ici on va prendre la roue d'Antonio Tiberi. La roue de l'italien. Il y a Michael Stewart qui s'accroche aussi, hein, bah écoutez. Les écarts vont peut-être être moins immenses, mais regardez, des Reggie déjà à 6 minutes, hein, c'est pour vous dire. On a encore une quinzaine à peine sur ce Tour de France à pouvoir espérer quelque chose. Et encore, il y a pas mal d'équipiers. Dans cette ascension du Tourmalet. Bon, la vidéo va être assez longue, je pense, hein, aujourd'hui, mais bon, en même temps, au vu de l'étape de montagne, on va peut-être partir sur 45 minutes, habituel. Si encore la montée de Gavarnigel, je vous passerai peut-être la descente, mais bon, quand même. Je vais pas attaquer parce que ma barre bleue, je sais pas ce que ça peut donner dans 2 km. Mais en tout cas, écoutez, on s'accroche. Nous, Skelmos, s'il peut basculer pas trop loin, voire même chipper des points du classement de la montagne, on s'en privera pas pour Mathias Skelmos. Après, il était à combien de points, Mathias Skelmos, ce matin? Il était à 10 points, il en est à 24. Parce que je me serais dit, à la limite, on passe en tête avec Juan Ayuso. On aurait pu limite avoir le bonus de forme pour les prochains jours de course. Mais pour ça, il faudrait quand même prendre des points Gavarnigel, ce qui n'est pas assuré pour le moment. Mais regardez, voilà, tout le monde est dans les roues parce que personne n'a encore de l'énergie. Del Toro a pas envie d'y aller. Jorgensen est cramé. Stewart, il est pas non plus en excellente forme. Pidcock s'accroche. Ah bah ça a monté au sprint l'ascension précédente. Et là, c'est rideau. Ouais, je sais que c'est Skelmos le mieux placé pour le moment. Après, on n'a même pas un hors catégorie d'avance, mais on va bientôt se rapprocher de la Mongie. Ça accélère légèrement avec Jorgensen. Del Toro peut-être l'un des prochains à craquer, mais c'est vrai que pour le moment, il y a très peu d'écart dans cette ascension-ci. Après, on a plus de 5 km du sommet, mais bon, écoutez, après, on pourrait quand même tenter quelque chose avec Ayuso. Hein. Et vous savez qu'on va y aller avec Juan Ayuso à plus de 5 km du sommet. L'attaque de l'Espagnol ici. Est-ce qu'on peut faire des dégâts dans cette ascension du col du Tourmalet? Ça attend de réagir du côté de Florian Lipovic. On a du temps à récupérer. Je rappelle qu'on a plus de 2 minutes 30 au général parce qu'avec notre courbe, bah, on ne l'a pas trop géré sur les dernières étapes. Forcément, jouer des victoires avec Max Pedersen. Ouais, Skelmos, et du coup, à chaque fois, il s'est pris des questions. Mais regardez, il y a toujours. On se préoccupe absolument pas de nous. Donc, on va limite récupérer pas mal de temps dans cette ascension-ci. Ce qui serait plutôt pas mal parce que du coup, on bascule avec pas mal d'avance. Ça nous permettra de récupérer dans la descente. Voilà, c'est fini pour Michael Stewart. Mais ça nous permettra de récupérer dans la descente du Tourmalet. Et puis après, dans la portion faux plat montant, pour avoir quelques longueurs d'avance. Voire même, comme Bardet, je disais, sur l'étape au niveau du Galibier. Où on arrive, enfin, du Granon, mais dans le Galibier. En 2022, il attaque un moment quand il revient sur Pogacar et Vingegaard au moment où il se regardait. De manière tactique, parce qu'il savait qu'ils allaient revenir sur lui. Et par la même occasion pour basculer pas trop loin. Il y a 30 secondes d'avance sur les Lipovic, 1 minute 30 d'avance sur nos adversaires. Écoutez, on a tenté quelque chose, on a pris peut-être notre gel bleu trop tôt, mais bon, j'avais peur de ne pas pouvoir revenir. Après là c'est vrai qu'on se livre à fond comme dans ce Tourmalet, mais on aura beaucoup d'avance. On a été le seul qui a tenté aujourd'hui. Ils sont plus de 10 derrière. Mais on a plus de 2 minutes d'avance. Allez, les écarts vont être immenses visiblement. Mais forcément la UE a cramé tout le monde dès l'Aspin. Et après c'était la suite, c'était et on fait quoi? Certes on a cramé tout le monde, mais quel était le plan? À part être à 15 et après bah, voir Del Toro qui a plus beaucoup d'énergie et pas oser attaquer parce que le Tourmalet c'était à plus de 40 km de l'arrivée. Est-ce que c'est un scénario qu'on pourrait voir en IRL? En tout cas là c'est plutôt bien ce qu'on réalise avec l'Espagnol né à Barcelone, Juan Ayuso. Et on prend le maillot jaune virtuel, oui, mais on sera pas maillot jaune ce soir à l'arrivée. Ce qui serait exceptionnel hein, si on l'était, mais bon.
On est leader On est déjà en train de faire une Allez, on super continue comme ascension ça, avec l'Espagnol. Diminue un peu l'allure. Ouais, Skelmoz a plus beaucoup d'énergie, hein, Mathias Skelmoz. Et bon, autant s'accrocher le plus de temps possible avec notre leader Juan Ayuso. Derrière, plus de 3 minutes. Storer, il va pas être si loin que ça. Lipovic à 2 minutes. Je pense qu'ils sont tous cramés derrière, hein. Après, forcément, il y aura la descente. Mais la descente, ils vont tous être au sprint. Pendant que nous, on va récupérer plutôt tranquillement. On va juste passer sur Skelmoz, histoire d'eux qui prennent des points au classement de la montagne. Parce que s'il peut aller chercher 12 points, ça pourrait être toujours intéressant pour lui. Dans cette quête sur ce Tour de France en temps réel avec Juan Ayuso. On rappelle qu'on joue des victoires d'étape. On en a déjà une avec Skelmoz, c'était il y a 2 jours aux Angles. Le maillot, enfin le top 5 au classement général. Le maillot à poids, le classement de la quantité, le maillot vert. Et du coup, par la même occasion, si on joue le top 5, il y a le maillot blanc. Bref, on va essayer de remporter le maximum de classement et de victoires d'étape sur ce tour. Finir le plus haut possible au classement général. Au sommet pour Juan Ayuso. Là, de ce côté-ci, par barrage, où Thibaut Pinot s'est imposé il y a 7 ans. La dernière victoire de la Groupama MDJ sur le Tour de France, d'ailleurs, au moment où je tourne. Hop là, voilà. Je prends un peu d'avance parce que vu que je commence à travailler demain, il y aura l'étape de Bordeaux qui sera sur mon jour de repos, mais l'étape de Bordeaux la veille, l'étape du Tourmalet, enfin cette étape-ci, il faudrait que je la récupère, sachant qu'en plus, il y a le match de l'équipe de France. Il y a mardi, mercredi où il faut que je tourne l'étape de Bordeaux sur 2 jours. Parce que l'étape de Bordeaux, j'aurai beaucoup de choses à dire, peut-être plus mercredi. Ou Skelmoz par contre il est lâche et ça c'est pas idéal, distancer Mathias Skelmoz ici, notre coéquipier. Ouais, bah écoutez, Mathias Skelmoz il pourra pas prendre de points au sommet. On lui dira de terminer à 100. Arensman a craqué aussi, hein. Thymen Arensman, avec Benigni à la FIP. Non, ils étaient déjà distancés. C'est comme Storer a été récupéré par Caruso, mais c'est des coureurs qui ont plutôt bien géré leur ascension, hein. Pas de dégâts dans cette ascension du Tourmalet. La décision s'était faite avant. Le seul qui a tenté d'anticiper, c'est Juan Ayuso. Mais bon, les gars, attendez, il y a 5 minutes d'avance qu'on nous laisse presque. C'est inespéré. Après ils vont se cramer dans la descente pendant que nous on va gérer. Et puis vous savez que j'ai des très mauvais talents descendants. On se retrouve tout de suite en bas de la descente. Allez, à tout de suite. Bah écoutez, hein, vous savez, nous on est plutôt tranquille avec Juan Ayuso en l'occurrence, hein. Voilà, on monte à notre rythme cette étape-ci. Enfin cette descente en l'occurrence. On a récupéré toute notre barre bleue. Derrière ils ont récupéré une trentaine de secondes. Et bon, ils sont au sprint pendant que nous on est en position aéro. On arrive à Luz Saint-Sauveur, là-bas c'était Esquez-Serre, là où j'étais en stage en 2019. Luz Saint-Sauveur et après Gavarnigen monté en pente douce. Et pendant 18 km, quelle galère sans gel bleu, mais bon écoutez, on va monter à notre rythme pendant derrière, les IA vont être à bloc, donc bon. Donc 4 minutes à nous récupérer avec Juan Ayuso. 18 km 600 à 3,7% de pente moyenne. Pour arriver à cette localité de Gavarnigen, où bien évidemment il y a le site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais avec à peine 4% de pente moyenne. J'ai l'impression que Skelmoz ne reviendra peut-être pas avec Arensman derrière, qui a plutôt bien géré son étape. Regardez, à la FIP il nous a récupéré énormément de temps, mais bon. D'ailleurs il a laissé Storer, qui était dans le peloton pendant longtemps, qui aurait pu être son leader. J'ai à la FIP, je précise toujours que j'ai modifié ses stats, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. On va essayer de dépenser le moins d'énergie possible. Regardez derrière, ils vont être à bloc, hein. Nous on est tranquille. Sans trop s'affoler. Lipovic lui est quand même revenu à 1 minute 30 de nous, hein. C'est vrai que je pourrais me mettre à bloc, mais bon, pour exploser dans 3 km, je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai qu'on est maillot jaune virtuel, mais nous l'objectif ce serait la victoire d'étape, ce qui serait magnifique, hein, d'aller s'imposer ici. Derrière, on le voit, hein, c'est à bloc, ça doit être Del Toro j'imagine. Voilà, Del Toro qui se met à fond. Il y a encore Jorgensen, Tiberi derrière. Nous on est en solitaire, je rappelle aussi, je vais même pas parler du classement par équipe qu'on pourrait aller remporter. Après c'est grâce à Mads Pedersen qu'on était meilleure équipe, hein, jusqu'ici. Mads Pedersen qui d'ailleurs il est où? Bon, Dereji West, mon pote, ce serait bien que tu puisses assurer. Et puis Mads Pedersen qui était assez loin, hein. Pedersen, c'est vrai que maintenant je vais quand même dire à tous mes coéquipiers de terminer voilà, dans les roues. Peut-être à Skelmoz, Skuins de protéger Pedersen.
Et voilà, plutôt tranquille pour eux maintenant. Donc ils récupèrent un peu d'énergie, mais ouais, ils ont pris voilà, pas mal de barres bleues. Et puis ils nous ont récupéré 1 minute 15 à peu près depuis le sommet du Tourmalet. Mais bon, ils sont à bloc. Bien reçu. Nous, comme je dis, on essaie de s'accrocher. Il y aura 10 points au classement de la montagne. On pourrait être à 30 ce soir. Donc passer devant Tom Skynes, Mathias Kelmos, pardon. Pour notre équipe avec Juan Ayuso, on pourrait prendre le maillot blanc qui est détenu par Paul Sexas, hein, je le rappelle. Après, si on continue plus loin, il y avait le cirque de Troumouze qui est une ascension à 2200 mètres d'altitude qui est assez intéressante, même s'il y a surtout la fin qui est vraiment très difficile. Mais en route assez étroite, qui est autorisé seulement pour les vélos, alors ce qu'ils appellent le petit train, même si c'était un tracteur qui tractait les wagons. C'était ouais, plus de 5% de moyenne par endroit. Mais ascension difficile surtout en termes d'altitude. Et regardez, 3 minutes 20, pour le moment l'écart se stabilise avec nous. On a fait à peine un tiers de la montée avec Juan Ayuso. Ah, ça serait un coup de poker si on réalisait quelque chose avec Juan Ayuso. Faudrait qu'on passe sur lui plus souvent parce que c'est vrai qu'on a réalisé à peine. C'est quasiment la seule étape où on s'occupe de lui. Bah, à part le chrono par équipe, mais en réalité l'étape 2 on joue avec Pedersen. L'étape 4 avec Pedersen aussi, il perd du temps. L'étape 3 on l'a gagné avec Skelmos. Et puis hier forcément on joue avec Mats Pedersen vu que c'est une étape de plat. Mais bon écoutez, on s'envole vers notre destinée, Juan Ayuso. On va passer pas très loin des 2 minutes d'avance sur Lipovic. Ils nous ont récupéré 1 minute comme j'ai dit, mais 1 minute depuis plus de 20 km. On était à 2,36 ce matin au classement général. Derrière, toujours pas le moins de coureurs distancés. Regardez, Skelmos est même de retour. C'est pour vous dire vraiment que derrière le peloton, ça va pas non plus à une allure si folle que ça. Parce qu'il est de retour, Skelmos, alors qu'il était lâché dans le Tourmalet. 10 km de l'arrivée. Pour Juan Ayuso, on est dans l'une des pentes les plus difficiles avant l'arrivée. L'homme de tête est à 10 km. Ça peut faire penser à l'ascension vers Cauterets-Gambasque en 2023. Même si Cauterets-Gambasque avait des forts pourcentages sur la partie au-dessus de la station de ski. Enfin, l'étape où on arrivait en 2015, c'était une portion assez roulante. Pendant longtemps là, c'est pas du tout le cas. Enfin là, c'est à peu près la même chose. Mais Gambasque, on avait des forts pourcentages, une légère redescente puis remontée difficile. Et du victoire de Pogacar à ce moment-là, regardez, on tutoie les 4 minutes de nouveau. Ah, on est en train de retourner le classement général. Sans le vouloir, au final, le gel bleu il peut nous manquer. Après, on a la moitié de notre barre bleue pour le moment. Je me méfie toujours d'elle parce que le moment où ils vont accélérer, ils vont nous récupérer les secondes. Enfin, les secondes d'avance qu'on aura, elles vont descendre comme neige au soleil. En tout cas, on réalise quelque chose de fou aujourd'hui. Le panache sera payé peut-être pour Juan Ayuso aujourd'hui. La bonne forme, on en aura fait bon usage en tout cas. Après, j'essaie d'économiser un maximum d'énergie. Derrière, ça accélère un petit peu. Les 3 minutes 30 de retard. Lipovic à 2,05. Il attaque pour revenir. Alors, regardez, ça y est, ça a commencé à attaquer. Là, on le voit. Nous, on gère. Pour le moment, je pourrais mettre un petit peu accéléré avec Ayuso, c'est vrai. Mais est-ce que comme ça, on va tenir? Pas sûr. Hein, même si derrière, ils nous ont déjà récupéré une trentaine de secondes depuis leur accélération. Ils essaient d'éteindre l'incendie, mais bon, en tout cas, cet incendie aurait été provoqué par un Juan Ayuso phénoménal aujourd'hui. L'Espagnol qui a tenté d'y aller, qui a bien joué tactiquement dans le Tourmalet. Regardez, ils nous ont déjà récupéré 45 secondes hein, depuis qu'ils ont commencé à accélérer. Wesh, le tempo, les gars. Nous, on a bloqué attaque de Pogacar avec Paul Sexas. L'homme de tête est à 5 km de l'arrivée. S'il ne faiblit pas, il devrait réussir. Ils vont récupérer Lipovic dans quelques instants. Nous, il reste 4 km 500 à tenir. Ça va être difficile encore. On le sait avant l'arrivée avec Juan Ayuso. Est-ce que la barre bleue va pouvoir tenir? Telle est la question. Vingegaard qui perd quelques longueurs. Mais il n'y a personne qui est distance dans ce peloton-ci. Du côté de Skelmos, s'il peut tenir, ce serait bien pour lui. Pogacar il est parti comme un boulet de canon derrière nous. Quand vous regardez, par contre, derrière ils sont à plus de 7 minutes. Hein, du côté de Stoa, Richitello 7,23 alors que les mecs ils étaient avec nous dans le Tourmalet. Hein. 3 derniers kilomètres, on a un peu plus d'un kilomètre d'avance sur Pogacar. Derrière, il a lâché Paul Sexas et Florian Lipovic. Vingegaard avec toujours quelques longueurs de retard. L'un des premiers qui a craqué, limite, c'est Skelmos hein, derrière. 2 km 600 avant un exploit phénoménal réalisé par l'Espagnol Juan Ayuso. En sa troisième de la Vuelta, il a remporté 2 étapes sur la Vuelta l'an dernier, une étape sur le Giro. Il peut remporter une étape sur les 3 grands tours et rentrer dans ce cercle très fermé pour l'Espagnol.
Ouais, bon, par contre, Pogacar, il va nous récupérer énormément de temps là. Heureusement qu'on a plutôt bien géré parce qu'il nous reste 1 km 600. La barre bleue, ça va être. Elle va commencer à faire grise mine. Mais regardez, Jorgensen craque, Skelmos également aussi, Del Toro. Bah écoutez, Skelmos, c'est juste pour le classement. Ouais, pour le général, si tu peux t'accrocher un petit peu. Pogacar à 2 km de l'arrivée. Il y a un peu près 1 km d'écart entre nous et le Slovène. On va faire un sacré rapproché au classement général. Ça, c'est plutôt bénéfique en ce qui nous concerne aujourd'hui. Jorgensen a craqué également, Del Toro aussi. Mais peu importe, c'est qui aujourd'hui qui s'est imposé. C'est un Juan Ayuso d'enfer aujourd'hui. Déchaîné l'Espagnol. Il aura vu que tous ses adversaires se regardaient. Finalement, c'est lui qui va les imposer aujourd'hui, qui va tirer bénéfice de cette grande escapade pyrénéenne. Victoire de Juan Ayuso, notre deuxième victoire sur ce Tour de France après la victoire il y a 3 jours de Mathias Skelmos à Gavarnie-Gède. Et bah, c'est une victoire de Juan Ayuso aujourd'hui. Ah, je m'y attendais pas celle-ci. À cette victoire, bon, tous nos coéquipiers vont finir assez loin. À 26 minutes pour Mats Pedersen. Assez difficile quand même pour Matthias Vacek ce final, mais bon, il va terminer quand même dans les délais assez largement. Par rapport à tous nos adversaires. Surtout Van der Berge qui est très long, et je pense qu'il va finir presque hors délai. Hein. Mais il y aura un rythme d'enfer sur toute cette étape. Échappé qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avance. On a quand même su garder notre sang-froid alors qu'on a eu un moment difficile au pied du col du Tourmalet. Bah écoutez, je pense que ça rentre dans les délais pour Vacek. Je peux me tromper, mais j'espère quand même qu'il rentre dans les délais. Par contre, c'est trop difficile pour Van der Berge. Et celle-ci, on peut la savourer, la victoire de Juan Ayuso, ici dans les Pyrénées. Et on revient à moins d'une minute au classement général aussi, hein. Ça va compter bien évidemment. Voilà, le temps qu'on a perdu dans les cassures à Barcelone, dans les cassures également du côté de Foix ou encore de l'étape il y a 3 jours pour vous du côté des Angles, tout ça, c'est éliminé notre tête. Une partie du retard du contre-montre par équipe également aura été effacée pour notre coureur. Vingegaard en jaune, le vert pour Remco Evenepoel, toujours pas pour les sprinters. Par contre, il me semble que ça c'est quand même assez intéressant. Le maillot à poids pour Ayuso, donc on aura quand même la victoire étape plus. Et oui, victoire plus maillot à poids. Donc on a une très belle forme pour demain, pour dans 2 jours également. Mais si on peut garder cela pour l'étape du ciel, ça pourrait être pas mal parce que l'étape casse-pattes de fin de première semaine avec beaucoup de fatigue, plus les équipes de punchers qui ne veulent pas laisser l'échapper à le bout, ça pourrait être assez intéressant. Et on prend le maillot blanc aussi. Mais c'était sorti de ma tête, mais oui, Del Toro a fini loin et par rapport à Paul Stixa, si on avait moins de retard. Alors là, je parlais d'objectif de top 5 et de victoire d'étape sur le Tour de France. 2 victoires d'étape déjà, plus un objectif de top 5. Bon, on va pas s'affoler bien évidemment parce que le tour est encore long et qu'il y a énormément de choses qui vont arriver. Mais surtout, au bout de cette 6ème étape, le maillot à poids, le maillot à roue blanc sur nos épaules. C'est vrai que je parlais, voilà, victoire d'étape, le top 5 général comme je viens de le dire. Mais il faut pas oublier aussi le maillot à poids et le classement de la combativité qui sont des objectifs bien évidemment. Le maillot vert avec Mats Pedersen, même le classement par équipe et le maillot blanc, tous les classements seront des objectifs sur ce Tour de France. Victoire de Juan Ayuso, l'Espagnol de notre équipe de la Lidl Trek en 4h34 minutes et 54 secondes à 10 secondes de bonification pour lui. Il y a même une cassure derrière. Nous du côté du classement général on remonte 4ème à 50 secondes. On est 42 secondes devant Paul Sexas, à 42 secondes de général il y a Pogacar. À 13 secondes de Remco Evenepoel. Skelmos, ouais, à 4 minutes 20. Et il est hors du top 10. Donc ça pourrait être pas mal pour essayer d'aller à l'avant de la course. Lenny Martinez à 1 minute 50. En ce qui le concerne, du côté du classement numéro 1, 30 points pour Juan Ayuso, le coureur espagnol de notre équipe de la Lidl Trek. Du côté du classement, et puis on est 1 et 2 au classement au maillot à poids, même si à 18 points, c'est Jorgensen. Bah écoutez, c'était 24 points pour Skelmos. C'était pas l'objectif d'Ayuso, mais bon, ça nous fait une bonne forme. On va pas s'en priver. Du côté du classement par points, 103 points pour Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Boransgreux. Ouais, les sprinters ont un peu de mal, mais on se rapproche un petit peu pour le moment, même si on a seulement pris un point aujourd'hui. Et puis Philipsen aussi, qui pourrait le récupérer dès demain. Juan Ayuso en tête du classement des jeunes, pour l'Espagnol de notre équipe de la Lidl Trek en 21h, 26 minutes et 5 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, en 63h, 58 et 47 secondes, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Boransgreux qui passe devant nous de pas grand chose. Et puis la Bahrain Victorious c'est également 3ème. Et UAE et Visma sont très lents dans ce classement aussi. Forcément, sacrifié tous leurs coéquipiers pendant très longtemps. Et puis du côté du classement de la combativité, 342 km pour Ilan Van Wilder.
le belge de la Soudal Quick-Step. On est loin dans ce classement, mais on s'en est fait un objectif. On essaiera de faire pas mal de kilomètres déjà dès demain avec un de nos coureurs. Bref, j'espère que cette vidéo et cette étape vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter. Demain, ce sera une étape en direction de Bordeaux. C'était Cyclisme 3D pour tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Mais